Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous ai préparé une chorba langue d'oiseau à ma façon. C'est une soupe idéale pendant le mois du Ramadan, pendant les soirées froides d'hiver. Vous verrez, c'est une soupe qui est complète. On a des légumes, on a de la viande de votre choix, on a des pois chiches, donc on a tout ce qu'il faut, protéines, féculents, vitamines. Voilà, mais écoutez, j'espère que ma recette va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Donc, pour les ingrédients, il nous faudra alors de la viande, oui ou non, ça dépend. Vous pouvez opter pour une version sans viande. Moi, là, j'ai du blanc de poulet. Normalement, la chorba, elle se réalise avec de la viande rouge parce que ce sont des soupes sauce rouge. Mais voilà, là encore une fois, j'ai bien précisé, c'est une chorba à ma façon avec des langues d'oiseau. Donc, vous mettez vraiment la viande que vous voulez et que vous souhaitez. On aura besoin donc de langue d'oiseau. Ici, j'ai l'équivalent de 150 g de petites pâtes type langue d'oiseau. Des pois chiches, j'ai l'équivalent de 150 g de pois chiches. Je précise, si ce sont des pois chiches secs que vous avez pu tremper la veille et en avoir en stock, idéalement, c'est meilleur. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Ce sont des pois chiches en boîte, là, donc en boîte, que j'ai simplement rincé et que je mettrai du coup plutôt à la fin de la cuisson de notre soupe. Ensuite, l'équivalent de 400 g de tomates, voilà. Donc, tomates concassées, également pareil en boîte, hein, ça fait très bien l'affaire. Si vous avez de la tomate fraîche, vous pouvez mettre de la tomate fraîche, il n'y a pas de souci. De l'huile d'olive, pour ceux qui n'ont pas d'huile d'olive, vous pouvez également utiliser de l'huile de tournesol. Les oignons, j'ai des petits oignons, donc en fait j'ai dû prendre deux petits oignons pour avoir l'équivalent d'un gros oignon. Si vous avez un gros oignon, un suffira. Il me restait de la courgette. Alors là aussi, c'est facultatif, hein, pas de polémique avec non, dans la chorba, la recette, il n'y a pas de courgette, il n'y a pas de carotte, ou il faut une patate. Bref, c'est une version, je réinsiste, à ma façon, donc c'est optionnel également. Vous ne voulez pas mettre de courgette, vous n'en mettez pas. Moi, il me restait une demi-courgette, donc pour faire manger des légumes à mes garçons, je rajoute des petites courgettes coupées en petits dés. Pareil pour la carotte, il m'en restait une, donc elle me faisait pitié un peu dans le frigo, je me suis dit pourquoi pas. Coupé en petits dés. Une gousse, alors ici j'ai des bâtons de céleri que moi je mets au congélateur, donc là en fait c'est surgelé, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont tout mous, et une gousse d'ail. Voilà, pareil, donc c'est de la coriandre qui a été congelée et là qui est en train de décongeler. Voilà, regardez l'équivalent à peu près d'un quart de botte normale. Et au niveau des épices, on a une grosse, je dis bien une grosse cuillère. Donc j'ai pareil, hein, j'ai terminé, j'avais mon pot de tomates, donc de concentré de tomates. Et donc j'ai vidé, donc il y a vraiment une bonne cuillère à soupe bombée de tomates. Une cuillère à café de sel, un peu de poivre noir, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika. Et là, il me restait la moitié d'un cube de bouillon de légumes. Donc, je vais le mettre également. Et bien, il ne nous reste plus qu'à passer à la réalisation. Allez, c'est parti, on fait chauffer de l'huile d'olive dans notre faitout. Et on va commencer par saisir les oignons. Bon, une fois nos oignons un peu saisis et colorés, on va pouvoir ajouter la viande. Et on va attendre que la viande colore un petit peu. On ne va pas rajouter tout de suite nos épices, on va attendre d'abord que la viande dégage ses sucs. On vient y rajouter le céleri que j'ai coupé en petits morceaux avec l'ail. Et on mélange. Je viens rajouter les morceaux de carottes.
Et là, je vais pouvoir ajouter nos épices. Je mets d'abord les épices. On va remuer. Je vais mettre un petit peu d'eau dans un bol. Voilà, ça. Et je vais déglacer. Donc là, ça va juste permettre aux épices de ne pas accrocher au fond. Et en même temps, on va continuer à dégager toutes les saveurs de notre viande. Je rajoute encore un peu d'eau. Voilà, pas beaucoup, hein, vous avez vu, c'est vraiment quelques millilitres. Voilà, histoire qu'on ait un fond de sauce au fond, justement. Et là, je vais rajouter la tomate concentrée. D'abord. Donc on délaye bien. On se sert de l'eau qu'on a au fond pour venir liquéfier un petit peu le concentré de tomate. Ça sent très très bon. Voilà. Et là, on va pouvoir rajouter notre tomate, nos tomates concassées. Donc là, je vais mettre de l'eau pour récupérer aussi le fond de tomate. Hein. Pour le moment, on va mélanger. Voilà, on va laisser la viande s'imprégner de toutes ces épices. Donc là, je vous ai dit que j'allais rajouter de l'eau. Regardez, c'est juste histoire de récupérer le fond de tomate. Voilà. Donc on va préparer une bouilloire avec l'équivalent d'1 litre, entre 1 litre et 1 litre 200. Bon, moi je la remplis complètement, je mets 1 litre 200, je fais bouillir et puis je vous dirai d'eau qu'on va venir incorporer du coup dans notre soupe, pour que ça fasse justement la quantité d'eau qu'il faut avoir. Pendant que l'eau est en train de bouillir, vous regardez, il nous reste donc pour plus tard les langues d'oiseau, les pois chiches, puisque moi j'utilise, je vous ai dit, des pois chiches en boîte. La courgette, parce que bon, la courgette cuit très vite, donc on l'incorporera pareil à la fin de la recette. L'eau est en train de bouillir, donc je n'ai pas encore mis, vous avez dû le remarquer, mon demi-cube de bouillon de légumes. Donc je vais l'incorporer en même temps que je vais incorporer l'eau. Et le persil, non, la coriandre, excusez-moi. La coriandre également que je vais incorporer là. Après, une fois que j'aurai mis l'eau, donc j'entends que la bouilloire voilà, est prête. Donc c'est important de mettre de l'eau chaude, hein. Mettez pas d'eau froide parce qu'après ça va mettre du temps à redémarrer au niveau de la cuisson et bon, vous allez perdre du temps. Ça c'est des petites quand même astuces pour optimiser. Voilà, j'en ai mis, je vais remettre encore un peu. Voilà, j'ai mis 1 litre. Je n'ai pas mis 1 litre 2, j'ai mis 1 litre pour le moment. Donc vous mélangez. On va prendre le cube, on le réduit en poudre et on l'incorpore. Voilà. Et on fait pareil avec la coriandre qu'on vient déposer aussi à l'intérieur du bouillon. Comme c'est surgelé, ça colle aux mains. Voilà, je me lave les mains. Et puis je vais mélanger. Regardez. Magnifique. Des bonnes shorba là pour. Donc ça c'est vraiment, j'ai commencé les recettes pour le Ramadan.
parce que bon, ben, je vous cache pas que ben, voilà, hein, je travaille et qu'en plus, je pense pas avoir le temps de filmer in time certaines recettes, surtout celles qui demandent une préparation, on va dire, pas forcément plus longue, mais voilà, avec des détails, les détails de certaines étapes. Donc tout ce que je peux faire un petit peu en avance pour pouvoir être sûr du dosage, parce que ben, pendant le ramadan, on ne peut pas goûter. Et là, si on a le doute sur le dosage du sel ou de certaines épices, ben, c'est compliqué, on le découvre le soir au moment du ftour. Donc regardez, elle est en train de cuire. Je vais refermer et on va laisser cuire pendant comme ça à peu près, moi je vais dire comme c'est de la viande blanche, allez, entre 20 et 30 minutes. Et puis de toute façon, je vous mettrai les indications au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc cela fait 25 minutes que la soupe est en train de cuire. Au bout de 25 minutes, donc là, je vais rajouter mes petites courgettes. Il est temps d'y rajouter également nos pois chiches. On va mélanger. Voilà. Je vais faire de nouveau chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Je vais rincer mes cheveux d'ange dans de l'eau, donc je vais les rincer 2-3 fois avant de les incorporer à l'intérieur. Voilà, donc pendant que mon eau est en train de bouillir, je vous ai expliqué, j'ai rincé les pâtes, je les incorpore. En fait, cette recette, elle me fait beaucoup penser à la recette du berkoukes. C'est pratiquement, sincèrement, pareil, sauf que bah, au lieu de mettre des plombs, on met des langues d'oiseau, et qu'on peut également varier avec les légumes. Et avec la viande. Donc moi je la trouve très ressemblante, hein, c'est la cousine de la berkoukes. Donc là je fais chauffer l'eau, je pense que je vais rajouter à peu près 500 ml d'eau, entre 300 et 500 je vais vous dire. Voilà. Ouais, plutôt 300. On remue, donc on va laisser cuire. Donc il faudra bien faire attention à vérifier qu'au fond les pâtes langue d'oiseau ne collent pas. Et donc on va venir remuer au fur et à mesure. Soyez très attentifs à la cuisson des pâtes, donc vraiment régulièrement, n'hésitez pas. Il faut tourner, il faut touiller et puis il faut vérifier de temps en temps justement la pâte. Si elle est cuite ou pas. Donc là, entre le moment où j'ai mis les pâtes et l'instant que je vous parle, il s'est passé 8 minutes. Donc c'est ce que j'avais prévu, à peu près une dizaine de minutes. Et là, la pâte, elle a l'air d'être cuite. Donc on attend encore 2 minutes, histoire d'avoir un chiffre rond pour la cuisson. Et puis notre chorba sera fin prête. Et voilà, la chorba est terminée. Regardez. On va pouvoir transvaser. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai transvasé ma chorba langue d'oiseau dans ma soupière en grès. Bon, bah, c'est pas très oriental, mais j'ai pas de soupière typique orientale. Donc bon, ça fait un mélange un peu des deux. Regardez, elle est vraiment magnifique. Elle sent très bon. Je l'ai goûtée, elle est juste très bonne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous apprécierez cette recette, que vous la réaliserez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, de me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, ça me motive. Je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes dans la cuisine d'Aïda. Bonne app!